maintenant qu'on a terminé sur le positionnement du local, du point de vente au sein de la zone, il faut s'intéresser à la clientèle de ce point de vente. La clientèle est déterminante. Hein. À partir du moment où on a des clients de manière conséquente, il y a beaucoup moins de problèmes dans la structure, il y a beaucoup moins de choses qui vont ralentir l'activité ou qui vont faire décélérer le développement. Bien au contraire, le choix de la clientèle, le profil de la clientèle est un facteur bonifiant pour l'activité, pour le point de vente. Donc les premières caractéristiques, les premiers choix, on va essayer de définir un profil type, un profil type de clientèle, d'accord? Compte tenu de la zone dans laquelle on se trouve, tout simplement. Alors, les profils de clientèle sont relativement faciles à retenir. Hein. Vous avez des profils démographiques. Alors, c'est tout ce qui touche à l'âge, au sexe. Toutes ces caractéristiques-là sont bien précises et bien définies dans telle ou telle activité. Première chose, la démographie. Deuxième chose, la géographie. La géographie, en fonction de la région où vous allez intervenir, si vous êtes plutôt en centre-ville, si vous êtes plutôt en périphérie, si vous êtes plutôt dans un habitat concentré ou un habitat plus dilué, eh bien vous allez avoir un profil de clientèle qui va varier. Troisième point, là, les catégories socio-professionnelles. Vous avez sûrement entendu parler des CSP+, des CSP-, toutes les catégories qui sont inhérentes au profil de clientèle. Hein. On va nous classer tous, vous, moi, de manière très formelle dans des catégories. Alors, que sont les catégories socio-professionnelles? Quels sont les différents types de catégories socio-professionnelles? Alors, je vous pose la question. Quelles sont-elles? Pardon. Alors, un petit temps de réponse. Alors, pour répondre à la question précédente, suite à vos réflexions, je vais vous donner quelques éléments, pour faciliter vos recherches. Donc, vous avez ce qu'on appelle le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est tout ce qui touche les exploitants, les exploitations agricoles notamment. Les agriculteurs font partie de la catégorie socio-professionnelle du secteur primaire. D'accord ? Ensuite, vous avez tout ce qui touche les gens qui vont transformer ou qui vont revendre. Hein, les artisans commerçants, par exemple. Les chefs d'entreprise qui achètent de la matière première, qui transforment cette matière première et qui la revendent. D'accord ? Et puis, vous avez une autre catégorie qui est formée par les cadres, les professions intellectuelles dites supérieures, hein, et donc tout ce qui est avocat, expert comptable, etc., font partie de la même catégorie socio-professionnelle. Et puis, entre ces grandes catégories socio-professionnelles, vous avez d'autres professions dites intermédiaires, que sont, par exemple, les employés. Se retrouvent classés à l'intérieur d'une catégorie. Les ouvriers, les retraités forment une autre catégorie. D'accord ? Donc à chaque fois, vous voyez, on essaye de répartir la population, les clients potentiels du point de vente dans différentes catégories. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Bon, suite à cela, vous avez compris les différentes catégories socio-professionnelles. À chaque catégorie socio-professionnelle correspond une envie, une demande, une consommation bien distincte. Donc, le professionnel, le responsable de l'unité marchande, doit tenir compte de tous ces comportements d'achat. D'accord ? Et adapter à ces comportements d'achat des situations différentes selon. Par conséquent, en fonction de ces comportements, les produits, les types de produits vont être différents également. Donc, à la personne, à l'enseigne qui doit vendre tel ou tel produit, de s'adapter en fonction des habitudes de consommation, de la catégorie socio-professionnelle sur laquelle il est la plus à l'aise de commercer, avec laquelle il est le plus à l'aise de commercer.
Alors ensuite, il y a des caractéristiques économiques qui vont rentrer en ligne de compte, hein. La fréquence d'achat, première chose, les montants ou le montant moyen d'achat à chaque fois que la personne ou les groupes de personnes vont venir et fréquenter le point de vente, eh bien, il va falloir adapter les produits et adapter ce potentiel de consommation à ce profil de clientèle. Donc, pour résumer tout cela, l'étude du comportement d'achat est primordiale. Hein, une fois qu'on a bien maîtrisé sa catégorie socio-professionnelle, sa cible clientèle privilégiée, eh bien, on va adapter les types de produits, on va adapter la fréquence des achats, donc selon des magasins bien adaptés au profil de clientèle que l'on a. Alors, deuxième chose, donc là, vous avez compris, il y a une clientèle ciblée, une clientèle favorite, une clientèle privilégiée, d'accord? Mais également, il va falloir tenir compte de clientèle potentielle. Hein. Il n'y a pas que des gens qui correspondent à la catégorie qui vont venir acheter sur la surface de vente. Donc, il faut tenir compte de ces éléments et prendre en compte, on appelle cela la clientèle potentielle, prendre en compte tout un tas d'éléments qui pourraient favoriser des achats d'opportunités ou des achats non fréquents ou non récurrents sur tel ou tel business, sur telle ou telle enseigne. Alors, très simplement, pourquoi et comment cela se passe-t-il? Eh bien, lorsque vous êtes amené à faire des déplacements, de changer de zone géographique, ben vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Et donc, il faut savoir saisir ces opportunités pour la personne qui a implanté son point de vente. Donc, savoir capter cette clientèle qui est dite volatile, qui est potentiellement intéressante et qui vole d'une zone de chalandise à l'autre. Ça, c'est la première approche. Et seconde approche, parce que certaines personnes quittent leur zone de chalandise préférée, entre guillemets, et vont rejoindre une autre zone de chalandise grâce à l'assortiment que propose l'enseigne. D'accord ? Donc là, vous voyez deux leviers. Des personnes qui circulent dans une zone géographique et des personnes qui ont des besoins qui correspondent à un assortiment type dans un magasin. D'accord ? Donc là, il faut rajouter à la clientèle classique, clientèle profilée catégorielle, à cette clientèle dite potentielle qui peut venir se rajouter et qui se rajoute bien souvent à la première catégorie. Voilà, donc pour conclure sur ce chapitre de profilage de clientèle, l'ensemble des clients d'une zone de chalandise est bien analysé d'après les caractéristiques du profil et du comportement d'achat que peuvent avoir ces clients. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la chose la plus remarquable et la plus importante à retenir pour avoir une clientèle qui correspond aux produits que l'on a en magasin. Et donc, par conséquent, avoir dans l'autre sens les produits adaptés à la clientèle que l'on a. Donc pour vérifier tout ce que je viens de vous expliquer à l'instant, il y a des sociétés prestataires qui font des enquêtes, qui font des analyses, des sondages ou des questionnaires qui sont diffusés. Vous avez sûrement dû être confronté et sûrement dû répondre dans un passé récent à ces questionnaires. Ce n'est pas des questionnaires pour non fondés, c'est des questionnaires pour connaître au mieux le profil de la clientèle dans un secteur géographique donné. D'accord ? Donc, et ces exploitations de résultats permettent de bien identifier, d'avoir une bonne connaissance de sa clientèle et de choisir des actions commerciales appropriées pour s'adapter aux besoins et aux attentes de la clientèle, tout simplement. Et pour conclure sur cette approche clientèle et ce choix, ces sélections de clientèle, il y a des outils maintenant très sophistiqués qui ont été conçus avec un historique, avec des techniques appropriées, des techniques informatiques très avancées, qui alimentent un système qu'on appelle le géomarketing. Le marketing, c'est
pouvoir mieux vendre son produit. Et le géomarketing, c'est la vente améliorée des produits en tenant compte de la géographie, hein, en tenant compte de toutes ces caractéristiques que je viens de vous donner. Et donc, en tenant compte des zones de chalandise, en tenant compte des études faites par les prestataires dont je viens de vous préciser l'existence, les études de potentiel économique sur une zone bien précise et l'optimisation des moyens marketing. Voilà, que ce soit par mailing ou que ce soit par phoning. Eh bien, tout ceci réuni vous permettent d'avoir une approche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus phasée de votre clientèle. Voilà. J'espère avoir été clair sur les travaux de recherche et d'amélioration constante portant sur la clientèle d'un point de vente.